Priez. Oui, priez. Faites en sorte que l'univers soit dans la même longueur d'onde que vous. Et je vous assure, si vous appliquez tout ce que je vais vous dire tout au long de cette vidéo, et que Dieu vous écoute très rapidement, au bout d'une semaine, 2 jours, un recruteur va vous appeler et vous aurez ce job dont vous avez besoin. Vous aurez dire c'est pas mentir, mais désespérer, ChatGPT ne vous dira pas. Si vous n'avez aucun problème financier, vous n'êtes encore avec moi, c'est que la vidéo t'intéresse. Alors like et abonne-toi, bisous. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo intitulée Comment trouver un job étudiant le plus rapidement possible en Europe en général et en France en particulier. Sans plus tarder, commençons, let's go! Premièrement, vous devez choisir le secteur dans lequel vous voulez travailler. Est-ce que c'est dans la restauration? Est-ce que c'est dans les supermarchés? Est-ce que c'est dans la logistique et transport? Est-ce que c'est l'hôtellerie? Est-ce que c'est les services d'aide à la personne? Choisissez le secteur dans lequel vous voulez faire votre job étudiant. Par la suite, mettez vos genoux au sol et priez. Faites en sorte que l'univers soit en adéquation avec votre projet. Je vous le conseille en tout cas. Ça marche très bien. Cherchez de la bonne vibe, oui. Parce que l'Europe, oui, il y a des jobs, mais ce n'est pas évident. Il faut aussi avoir de la chance. Oui. Donc, après avoir choisi votre secteur, vous prenez un ordinateur, vous entrez sur Word pour ceux de la préhistoire, sur Canva pour les professionnels et sur CV Designer pour ceux qui ont besoin de gagner en temps en fait. Parce que sur CV Designer, tout est plus facile. Vous n'avez pas à vous casser la tête sur la disposition des différents points à aborder sur le CV. C'est plus fluide. Le premier point à mettre sur votre CV, c'est vos disponibilités. Quel jour de la semaine est-ce que vous êtes libre et à quelle heure? C'est ça les points les plus importants. Par la suite, mettez des tâches que vous savez que vous pouvez effectuer et la localisation, mettez en Europe ou dans le pays dans lequel vous voulez faire le job en fait. Hello, tu es encore avec moi? Abonne-toi, bisous. Rédigez votre CV sobrement. Mettez des tâches que vous savez effectuer et mettez la localisation en Europe ou en France. N'allez pas mettre la localisation dans votre pays d'origine. En tout cas, pour ma part, ce n'est pas vendeur. Les avis disent que ce n'est pas vendeur de mettre des expériences que vous avez eu à faire dans votre pays d'origine. Par la suite, quand vous avez mis vos tâches, vous avez mis le domaine d'études, vous avez mis les qualités, vous pouvez maintenant postuler en ligne. Allez sur Indeed, sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle, JobAbyss, Pôle étudiant, l'étudiant.fr. Allez sur tous ces sites, allez aussi sur les sites d'intérim pour ceux qui veulent faire de l'intérim. Parce que c'est pas tout le monde qui veut avoir études et job au même moment. Il y a des gens qui veulent travailler, il y a des gens qui veulent étudier et travailler lorsqu'ils le veulent uniquement. Allez également sur des sites tels que Adico pour les intérims et tout et tout. Après avoir rédigé votre CV, postulez la nuit et en journée, imprimez votre CV et allez postuler directement dans les entreprises que vous convoitez. C'est ce qui marche le mieux. Allez postuler directement dans les entreprises convoitées. Et le conseil que je peux ajouter, c'est soyez très présentable, soyez vraiment présentable parce que vous pouvez directement faire l'entretien. Et le CV, essayez de le donner à un manager et dites-lui que vous cherchez vraiment, que vous êtes en recherche active. Faites ça et je vous assure, vous pouvez être appelé le lendemain, 2 jours après. Ça peut très vite aller. Également, il y a des meilleurs moments pour postuler. 2 mois avant l'été, 2 mois avant la rentrée, 2 mois, 2 mois avant rien du tout. Donc, il faut postuler à tout moment. Et pour ceux qui veulent uniquement travailler en été, faites-le bien avant le début de l'été. Et pour ceux qui veulent commencer un travail après l'été, faites-le bien avant la fin de l'été. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Donc, anticipez. Il faut toujours anticiper en fait pour mieux s'en sortir. Anticiper. Sur cette chaîne, on est là pour anticiper les choses. Oui. Si tu es encore là, c'est que la vidéo t'intéresse. Alors like et abonne-toi. Bisous.
Ce que ChatGPT ne vous dira pas. Si vous n'avez aucun problème financier, vous n'avez aucun problème en ce qui concerne le paiement de votre loyer, le paiement de votre train de vie, je vous conseille de uniquement vous concentrer sur vos études. Concentrez-vous sur vos études. Et si vous voulez faire des jobs, faites-le dans votre domaine d'études. Faites des jobs dans votre domaine d'études. Trouvez des intérims dans votre domaine d'études. Cherchez des alternances. Parce que les jobs étudiants, la rémunération des jobs étudiants, ce n'est que des miettes. Et ça nous déconcentre de notre projet original qui est d'avoir un diplôme et de trouver un travail bien plus rémunéré. Si vous avez le choix, concentrez-vous sur vos études. Mais si vous n'avez pas de choix, oui, faites le job étudiant, mais ayez en tête que c'est vos études la priorité. C'est bien facile de trouver des petits jobs en France, en Europe. C'est bien facile de trouver des petits jobs, mais cela peut vous détourner de votre projet original, qui est de trouver un emploi stable après avoir obtenu un très bon diplôme sans échouer tout. Pour avoir une longueur d'avance, je vous conseille de rédiger également une lettre de motivation pour chaque entreprise que vous convoitez. Oui, parce que les autres ne le feront pas. Et des fois, lorsque vous allez postuler en présentiel, on vous le demande. Donc, mettez les chances de votre côté et rédigez une lettre de motivation. Ils ne la liront pas, oui, peut-être, mais ils sauront au moins que vous avez fait ça, contrairement à d'autres personnes. Okay? Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous invite à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner si le contenu a été utile. Personne n'est né à 20 ans, right? Aujourd'hui, nous sommes à 1, demain, nous serons à 20. Restez avec moi pour suivre mon évolution. Nous devons évoluer ensemble. Donc, je vous souhaite bonne continuation. À nous revoir à la prochaine vidéo. Bye bye!